Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 1er janvier 2026. Donc tout d'abord à tous, bien sûr, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2026, que tout ce que vous allez entreprendre sur cette nouvelle année, que ça soit réussite pour vous, que la santé bien sûr soit au maximum bonne, que ça soit pour vous et vos proches. Donc côté FC Barcelone, on espère bien sûr que cette année 2026 soit aussi bonne que l'année 2025, qui a été pas mal avec 3 beaux trophées remportés, la Super Coupe d'Espagne que le Barça remettra en jeu là d'ici quelques jours, et la Coupe du Roi et bien évidemment la Liga, voire peut-être meilleure, on pourrait prétendre cette année 2026 avec la Ligue des Champions qui est le gros objectif du club pour cette année. Donc voilà, bonne année bien sûr à tous. Et concernant les joueurs du Barça qu'on réveillonné hier lors du 31, donc tu as quelques infos, Lewandowski, bonne année, avec sa femme bien sûr, Anna Lewandowska, Rafinha bien sûr, qui a fêté ça en famille, le passage sur l'année 2026, Gavi aussi sur son compte Instagram, donc ce fut une excellente année où j'ai pu atteindre beaucoup des objectifs que j'avais en tête. Je demande juste de la santé pour tout le monde et que je puisse continuer à profiter du meilleur club du monde. Donc lui les gars, retour dans un mois et demi, mi-février sera son retour. Donc voilà, dans à peu près on va dire 45 jours sera le retour on va dire de Gavi. Daniel Mo aussi, donc bonne année 2026. Marcus Rashford sur Instagram alors que 2025 touche à sa fin. Je suis reconnaissant pour une année de changement et de réflexion personnelle. Lui il est passé quand même de Manchester United à Barcelone, a changé de championnat, changé de ville, changé de tout en gros. Donc entrer en 2026 en me sentant enthousiaste, motivé et prêt à être ambitieux tant dans le sport que dans la vie. Que vraiment il revit en gros depuis son arrivée au FC Barcelone, Rashford. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur quelques joueurs du Barça pour réveiller hier soir. Et concernant l'année 2025, 12 mois, 12 moments heureux pour le Barça. Chaque mois on va revenir sur un moment fort de la saison l'année dernière. Donc tout d'abord le janvier 2025, donc la victoire en Super Coupe bien sûr, avec 5 buts contre le Real Madrid. Il y avait une victoire 5-2 en finale contre le Real. Le Barça remet son titre en jeu d'ici quelques jours, c'est un moment fort de janvier. En février, le but de Koundé en finale de coupe contre le Real Madrid. Voilà. En 3, donc en mois de mars, c'était le championnat à Cornellà, victoire en championnat à Cornellà, donc je ne sais plus quel stade Cornellà, mais bon, c'était une victoire importante. 4, donc Casado fêtant avec les supporters à Canaletes. Il y a eu la signature de Ron Garcia en 5, donc c'était début du mercato. 6, les gars, Lamine Yamal qui renouvelle jusqu'en 2031. 7, victoire à la Coupe du Monde de handball. Voilà pour l'Espagne. 8, retour au Camp Nou. 9, donc 9 à chaque fois c'est le mois, donc là on est au mois de septembre, le retour de Marc Bernal sur le terrain. 10, Etana, son 3e ballon d'or consécutif, le retour de Xavi Pascual et leader du championnat du Barça en 2025. Donc voilà des moments forts, des moments heureux du Barça, on va dire en 2025. Après là c'est aussi peut-être foot et peut-être les autres catégories bien sûr du FC Barcelone. Et les souhaits du président Laporta pour 2026, donc tout d'abord paix, solidarité et santé pour tous, c'est déjà la priorité bien sûr. Ensuite que le Barça continue en forme et remporte bien sûr de nouveaux titres et rend les supporters heureux. Et surtout aussi les élections présidentielles du club sont une célébration de la démocratie avec un haut niveau de participation des membres du Barça. Parce que lui c'est une année importante comme je dis. Au mois d'avril, je crois que ça sera dans ces eaux-là, ça sera les élections pour savoir qui sera le nouveau président. Est-ce que ça sera lui qui se représente ou un autre président sera annoncé, on verra. Mais voilà, c'est que c'est une année importante bien sûr cette année 2026. Le plus de points par un entraîneur du Barça en une année civile. Donc Flick les gars, en 2025, l'année dernière ça a été 96 points pris de janvier à décembre. Il y a seulement Pep Guardiola en 2010 qui a fait mieux. Bon, il a mis la barre haute à 103 points. Et voilà, pour montrer que Flick c'est le 2e meilleur. Voilà, parmi tous les entraîneurs du Barça à prendre de points sur une année civile du côté de la Liga. Et Flick, ce qui est fou les gars, c'est qu'il est le 5e meilleur coach de 2025 selon score 90, seulement 5e. Bon, il aurait pu peut-être au moins être au moins dans le podium. Bon, le premier, je pense que Luis Enrique, il n'y a aucun débat avec tout ce qu'il a pu remporter avec son équipe de Paris. Mais peut-être 2e, voire 3e, je pense que ça aurait été une place beaucoup plus juste pour Hansi Flick, du coup, qui est classé 5e. Les meilleurs buteurs de Barcelone cette saison, donc c'est toujours Ferran Torres, le numéro 1, avec 13 buts inscrits depuis août dernier, devant Lamine Yamal 9, Lewandowski 8 et Rashford, Rafinha et Fermin Lopez qui sont à 7, les 3. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'année 2026, sur l'année dernière, l'année 2025, avec quelques infos bien sûr bonus. On bascule maintenant sur le programme, je montre tous les jours, là c'est le moment de le montrer bien sûr, on est le premier. Donc le compte à rebours est très clair les gars, donc le prochain match est le 3, donc J-2, donc après-demain les gars, retour à la compétition, ça y est, ça sera le derby contre l'Espagnol, qui est un match très attendu, parce que déjà c'est le derby, voilà. Puis surtout l'Espagnol cette saison c'est plutôt pas mal, ils sont 5e de Liga, eux, normalement qui jouent le maintien, je crois que l'année dernière ou il y a 2 ans ils étaient en 2e division, je crois même que c'était l'année dernière, donc là ils sont montés, ils sont 5e, donc voilà.
fini pour eux de jouer les derniers rôles. Là, ils jouent les places, peut-être pas le titre, peut-être pas jouer le titre espagnol, mais ils jouent les places pour la Ligue des Champions. Donc voilà, ils reçoivent le Barça, leur voisin ennemi juré. Donc voilà, ce sera un match aussi classé à très haut risque, pour avoir peut-être des débordements. On espère que tout se passe bien. Et le match, le 7, là, ça sera contre Bilbao, en l'espace là de 6 jours. Donc le match après-demain et mercredi prochain. Donc il y aura 2 rencontres déjà pour le FC Barcelone. Concernant la Super Coupe avec le match contre Bilbao, mercredi prochain. Et à noter que le Barça, s'il venait à éliminer Bilbao, donc ça sera soit l'Atlético Madrid, soit le Real Madrid, peut-être pour un remake de la finale, l'affiche de la finale l'année dernière. Et notez qu'un certain Mbappé, voilà, est absent pour 3 semaines. Il souffre d'une entorse du ligament, une IRM, et a révélé une blessure. On va pas dire que c'est une bonne nouvelle, les gars, qu'il est blessé. Non, on ne souhaite aucune blessure à un joueur. Mais voilà, on va plutôt dire que c'est un gros coup dur pour le Real Madrid, la perte de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que s'il y a par exemple un Barça-Real en finale, ce qui est totalement possible, et ben Mbappé ne sera pas là. Bon, il est forfait. En gros, pour la Super Coupe d'Espagne. On continue avec Hansi Flick, et plus que satisfait de Ronny Bargi, un joueur qui est arrivé l'été dernier, le jeune Suédois, et pense que le joueur a le potentiel de grandir et d'aider encore plus l'équipe. Voilà, donc c'est un joueur qui a eu un temps de jeu quand même limité après. Il est lié droit. Et quand tu sais, l'ailier droit actuellement du côté du Barça, c'est Lamine Yamal. Donc là, il joue quand Lamine Yamal a besoin de souffler, quand il est blessé, là, il peut jouer. Mais voilà, c'est un joueur, bien sûr, pour le présent, pour le futur, bien évidemment, pour dépanner en super sub à Ronny Bargi. Et le Barça a reçu de nombreuses offres de prêt pour Ronny Bargi de la part d'équipes des 5 meilleurs championnats, ainsi que de Porto aussi, qui est intéressé. Cependant, Flick, les gars, ne veut perdre aucun joueur. Il ne partira pas en janvier, même si c'est un joueur qui a un temps de jeu très réduit. Il veut garder le même nombre de joueurs, là. Il veut pas, voilà, ça pourrait tout... Enfin, c'est pas que Bargi, les gars, va partir, que ça y est, le Barça va perdre sur match. Mais voilà, il veut garder en gros son groupe, tout simplement, jusqu'à la fin de l'année. Il veut pas de départ. Il pourrait avoir potentiellement une arrivée avec, on sait, la blessure de Christensen. On continue avec un journaliste, il parle de Rafinha maintenant que c'est fini, l'année 2025. Donc l'année 2025 de Rafinha a été d'élite, 24 buts, 18 passes, des leadership et intensité inlassable. Flick a débloqué sa meilleure version, sa version prime. Pourtant les récompenses ne l'ont presque pas remarqué. Les chiffres, l'influence et l'attitude indiquent le top égal. La reconnaissance a pris du retard sur la performance. Donc voilà, c'est vrai qu'il a souvent été oublié, par exemple sur des 11 trophées The Best, le 11, je ne sais plus, au Globe Soccer Award, il n'est même pas présent dedans. C'est vrai, au vu de ses performances, il aurait mérité beaucoup plus, je pense. Peut-être trop sous-côté, Rafinha, c'est dommage, parce qu'il a fait quand même une année dernière exceptionnelle, le joueur du FC Barcelone. On continue les gars avec Leon Goretzka. Pourquoi on parle de ce joueur qui joue au Bayern Munich? En tout cas, il explore déjà ses options sur le marché, puisque ce contrat se termine le 30 juin prochain, là, dans moins de 6 mois. Il a contacté Hansi Flick, coach du FC Barcelone, pour lui dire qu'il serait ravi de rejouer sous sa direction. Les deux avaient été ensemble à l'époque en 2020, ils avaient gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Donc le Barça est actuellement bien couvert au milieu de terrain. Cependant, la chose la plus importante est ce que pense Flick. C'est Flick, les gars, qui a coaché dans le passé Goretzka, qui est un joueur important. Par exemple, la finale Ligue des Champions 2020, le Bayern avait battu le PSG 1-0. Il avait été il avait été titulaire en finale, donc c'est un joueur qui compte énormément. Donc le Barça, pour l'instant, il y a assez de joueurs au milieu de terrain, mais si l'été prochain Flick dit Goretzka il est libre, donc il coûterait 0 pour le club, je le veux, je pense qu'il n'y aura pas de souci, il pourrait revenir. En gros, c'est Flick qui décidera s'il veut ou pas le retour, tout simplement, de Goretzka au club, pourquoi pas. Si le joueur accepte un petit salaire, il arrive pour 0 €, ça fait une option en plus au milieu de terrain. Donc c'est vraiment, ça peut être envisagé du côté du FC Barcelone. On continue les gars avec Alvarez, l'attaquant bien sûr de l'Atlético, que le Barça suit parce que c'est un joueur bien sûr que le Barça aimerait avoir. Et le Barça est très impressionné par Julián Alvarez, c'est l'attaquant qu'il souhaite pour l'avenir malgré quelques refus occasionnels du club. Deco a été en contact avec l'entourage du joueur ces derniers mois, mais rien de concret. Le club ne peut pas se permettre le prix parce que bien sûr l'Atlético il veut demander une très grosse somme d'argent, s'ils venaient déjà perdre leur attaquant et surtout à le vendre un rival, voilà, parce que les deux clubs sont en Espagne, donc l'Atlético il s'est dit tiens, on va renforcer du coup un concurrent pour la Liga, donc le Barça, donc c'est pour ça qu'ils vous demandaient une énorme somme d'argent. Et pour le Barça on sait que c'est pas limité on va dire l'argent, donc c'est ce qui coincerait seulement, parce que sur le joueur lui serait même plus heureux je pense de rejoindre le Barça que de rester du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode de cette nouvelle année. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain on est vendredi, demain c'est la veille du match contre l'Espagnol. On a beaucoup parlé ces derniers jours, donc là on va vraiment rentrer dans les choses sérieuses dès demain bien sûr. Voilà, parlons beaucoup de ce match. Allez, bonne journée à vous et à demain.